En réalité, ce qui va se passer, c'est que ton triceps, qui était très fatigué, va devenir le facteur limitant lors du développé couché. Magique, parfait. Parce qu'on sait que ce qui compte le plus pour faire croître un muscle, c'est le défoncer proche de l'échec. Les amis, bienvenue à tous dans la deuxième vidéo de la playlist. La dernière fois, on avait traité du drop set. Et cette fois-ci, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, on va parler des supersets. Mais qu'est-ce qu'un superset? Tout d'abord, on va définir le concept, les avantages et les inconvénients des supersets. Tout d'abord, donc c'est quoi un superset? Qu'est-ce qu'on fait avec un superset? Tu vas enchaîner deux exos. Et quand tu vas faire tes deux exercices, tu vas les enchaîner back-to-back. Donc en fait, tu vas faire exercice 1, enchaîner l'exercice 2, sans passer par la case repos entre les deux. Ensuite, quand tu fais ton superset, il faut que tu décides de ce que tu veux faire comme type de superset. C'est-à-dire, dans la famille des supersets, on en voit deux principales. On a d'abord ce qu'on appelle les supersets de type agoniste et les supersets de type antagoniste. Les supersets agonistes, en fait, ça a pour but de stimuler un maximum et de défoncer un muscle en particulier. Ce qu'on fait quand on veut faire un superset agoniste, c'est qu'on va normalement enchaîner un exo isolation avec un exercice polyarticulaire libre. Et c'est très important de le faire dans cet ordre-là. On y reviendra un petit peu après de pourquoi du comment. Et enfin, du coup, le deuxième, c'est le superset antagoniste. Donc là, c'est tout simplement le fait d'enchaîner deux exercices qui ont la fonction qui est opposée. Donc typiquement, ça va être les bras avec les biceps et les triceps, ça va être les jambes avec les quadriceps et les ischios, ou ça va être les pecs et le dos. Donc parfait pour ça. Maintenant, si on rentre dans le détail absolu. Alors, un exemple du coup d'utilisation des supersets de type agoniste. Donc, si tu prends un scénario possible, on va se dire que tu vas te focus sur un muscle en particulier, type triceps par exemple. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire d'abord ton exo d'isolation et ensuite ton exercice polyarticulaire libre. Mais pourquoi dans cet ordre-là? Très souvent, tu sais, lorsqu'on entend des gens qui disent qu'ils ont un peu de mal à recruter les triceps, à les faire grossir, etc., très souvent, en fait, le souci, c'est qu'ils ont un mauvais ressenti et ils ont un mauvais recrutement absolu du triceps. Et en fait, en faisant cette technique-là, on va augmenter de manière objective la quantité de stimulus absolu qu'on va apporter au triceps. Pourquoi? En fait, quand tu vas faire ton exercice d'isolation, typiquement les triceps extension, donc tu vas faire ton exercice machin, tu vas aller à peu près à l'échec. En général, tu seras à peu près à l'échec au triceps, mais tu n'auras pas forcément le ressenti absolu de fou, parce que tu es une personne qui, voilà, naturellement, tu as un peu mal avec le triceps. Ok, très bien. Sauf que, en fait, là, ton triceps, une fois que tu as fini ta série, il est dans un état de pré-fatigue musculaire qui fait qu'il est bien endommagé. Et en fait, si jamais tu enchaînes cet exercice-là avec un exercice polyarticulaire, avec un gros stimulus et en libre, en fait, ça va amener ce muscle-là en particulier proche de l'échec de fou. Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais tu fais un exercice libre, une fois que ton muscle il est fatigué, qu'est-ce qui va se passer? Typiquement, tu vas faire par exemple du développé couché à la barre, un peu en serré. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand tu fais du développé couché serré, tu vas taffer de ouf les triceps, les pecs et l'avant de l'épaule. Sauf que dans l'équation ici, rappelle-toi, on a fait un exercice d'isolation qui était précédé, qui était juste avant. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand tu vas faire ton développé couché pris serré, en réalité, ce qui va se passer, c'est que ton triceps qui était pré-fatigué va devenir le facteur limitant lors du développé couché. Magique, parfait. Parce qu'on sait que ce qui compte le plus pour faire croître un muscle, c'est le défoncer proche de l'échec. Et en fait, du coup, en faisant un exercice avec un RSM, un Raw Stimulus Magnitude, qui est très élevé, mais où on a dans cette équation, si tu veux, le muscle le plus faible, en l'occurrence le triceps, c'est lui qui va être amené à l'échec le premier et qui va prendre toute la tension dans le muscle parce que justement, c'est lui qui est le plus fatigué. Donc, c'est vraiment super si on veut rattraper un point faible. On fait d'abord un exercice d'isolation pour ce muscle-là, puis enchaîner avec un polyarticulaire, avec une target spécifique où ce muscle-là va être impliqué. Donc, quels sont les avantages finalement de faire ça? Donc, ça va finalement t'aider à recruter plus ce muscle-là, ça va t'aider à augmenter le volume et ça va t'aider à augmenter l'intensité parce que justement, ton RSM en question va être beaucoup plus élevé. Maintenant, il y a certaines choses que je ne conseille pas ou des choses plutôt à éviter quand tu fais un superset de ce type-là. Premier, c'est de faire un exercice d'isolation qui est trop taxant. Typiquement, si jamais tu veux faire effectivement je sais pas moi, par exemple un overhead et que tu veux le faire par exemple debout avec un easy bar, tu vois, ou par exemple une haltère, c'est comme ça, en French press. Le problème, c'est qu'en fait, cet exercice-là, en lui-même, est déjà très fatigant, tu vois. Toi, ce que tu veux, c'est vraiment prendre un exercice d'isolation facile nerveusement, facile techniquement, etc., amener à l'échec ou proche de l'échec ce muscle en question et le défoncer après. Parce que le problème, c'est que si jamais tu fais un exo qui est déjà trop fatigant en premier, il y a moyen que tu n'aies pas suffisamment d'énergie pour l'exercice polyarticulaire qui va venir juste après pour vraiment donner à fond et vraiment la défoncer.
Également, c'est très très important de faire en sorte que l'exercice polyarticulaire qui suit, donc le deuxième exercice dans l'enchaînement des deux, iso-polyarticulaire, le couple ensemble, parce qu'en fait, tout l'art de ce qu'on fait là, c'est justement d'avoir un exercice libre, comme j'ai expliqué avant. Typiquement, imagine que tu veux refaire l'exemple du triceps. Si jamais tu fais ton triceps extension normale comme ça, et que tu enchaînes directement avec un incliné à la Smith, par exemple, ben, qu'est-ce qui va se passer? En fait, comme tu es sur un truc guidé, et ben en fait, les muscles stabilisateurs, entre guillemets, peuvent être complètement enlevés. Et donc, ce qui va se passer, c'est quand tu vas faire ta presse à l'incliné avec la Smith, tes triceps, ils vont naturellement se désactiver et toute la tension va partir dans les pecs et dans l'avant de l'épaule. Alors, ça peut être une bonne stratégie si jamais tu veux bosser justement à fond les triceps puis les pecs. Mais là, on rentre vraiment dans une stratégie très très spécifique et on est très très avancé. Mais voilà, et du coup, si jamais c'était vraiment pour le triceps, on n'est pas tout à fait dans ce qu'il faut. Maintenant, les supersets agonistes. Donc, typiquement, tu veux gagner un maximum de temps et on va dire tu vas faire ça pour les bras. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement enchaîner biceps-triceps. Un exercice typique, ça va être du curl marteau, par exemple à la poulie, où tu vas travailler beaucoup les biceps, l'avant-bras, le brachial, etc. Et tu vas rester en place. Tu te retournes, tu prends la poulie derrière toi et hop, tu fais ton overhead comme ça. Super. Et là, du coup, tu as gagné un temps considérable. Tu as fait 2 séries de muscles différents. Bam, bam, back to back. Tu as skip un rest période entier. C'est top pour gagner un maximum de temps. Comment tu l'appliques dans ta séance? Typiquement, c'est tout simple. Tu vas faire en général, parce que c'est bien, en général, pour ces deux exos, là, pour moi, la fourchette 10 à 15 reps, c'est la meilleure. Donc, tu vas faire ton 10 à 15 reps ou tu vas faire ton curl marteau comme ça. Tu te retournes, tu fais ton 10 à 15. Parfait. Ça peut être super. Pourquoi ça? Ça peut être top pour gagner un maximum de temps. Si jamais tu es un petit peu short sur le temps d'entraînement, etc., ça peut être top. Et également, ça peut être bien si tu as envie de casser ta routine. Typiquement, tu vas utiliser toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6 en termes d'exercice la suite, tu vois. Et bien là, tu as envie de changer un peu, tu veux changer le truc, tu veux mettre un peu de spice, etc. Hop, un petit superset par-ci et par-là. Ça peut être super sympa moralement, tu vois. Maintenant, évidemment, on a également des choses qu'il faut éviter et qui ne sont pas bonnes. Typiquement, il ne faut pas faire ces trucs-là avec des exercices qui sont trop compliqués nerveusement et qui vont te faire stopper avant l'échec musculaire. Typiquement, on va dire que tu veux faire un superset quadriceps ischio. Qu'est-ce que tu devrais faire en théorie? Tu devrais faire l'extension, les curls, parce que c'est les deux exercices les plus simples pour le bas du corps, respectivement pour le quadriceps et après pour l'ischio-jambier. Le problème, c'est qu'imagine que tu dises, bon bah, tu sais quoi? Moi, je suis un monstre. Je vais faire un superset antagoniste, squat, soulevé de terre roumain. Est-ce que tu penses réellement que c'est faisable? C'est impossible. Ce qui va se passer quand tu vas faire ça, c'est que ton CNS, donc ton système nerveux central, il va s'arrêter bien avant réellement l'échec musculaire, parce que c'est tellement taxant, c'est tellement difficile, tu vois, à tenir, c'est impossible, tu vois, c'est un truc de fou. Un, et deux, le cardio. Mon gars, fais ne serait-ce que, on va dire, 10 reps à l'échec avec un squat. Déjà, ton souffle, t'es bien, tu vois, t'es chaud. Alors imagine devoir aller à l'échec musculaire en enchaînant squat, soulevé de terre roumain. C'est impossible. Donc, surtout, bien faire attention à ça. Les amis, on a déjà fini pour cette deuxième vidéo sur les supersets. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mettez un like, commentaire, on s'abonne. Et mettez-moi un exemple du coup de superset que vous aimez bien faire ou même d'une expérience que vous ayez faite avec des supersets qui étaient clairement de la merde. Et je vous dis à la prochaine et pour la dernière vidéo de la playlist des techniques d'intensification où cette fois-ci, on va parler des mieux rep match.